Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer la gloire? Seigneur, merci. Alors, comblez ce moment. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous alignons nos chants, nous alignons notre louange, nous alignons nos cœurs, nous alignons nos regards, nous alignons notre attention. Comme était Lydie, il était dans l'expectative. Nous alignons, Seigneur, notre obéissance en étant dans ce lieu paramétré au ciel. Que ta volonté soit faite. Pour ce premier, ce deuxième culte et le reste de nos programmes, comme ça a été programmé au ciel, rien d'autre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Alléluia. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous pouvez m'aider encore et encore, on ne se fatiguera pas. Merci de pouvoir bénir le Seigneur, de l'acclamer Dieu pour le Père. Alléluia. Nous bénirons le Père, la vie de Dieu dans les deux mains. Honore ton Père et ta mère. Bien-aimé, j'ai envie d'avoir de longs jours. J'ai envie de la longévité de ma vie sur terre. Alors voilà pourquoi je l'ai. Voilà pourquoi je l'ai. J'ai décidé de l'honorer le Père. J'ai décidé de l'honorer le Père. Allez, je veux Cabarosa. Merci Jésus. Merci, merci. Fier d'avoir des parents spirituels comme le sang, la polyvalence, la polyvalence de tout le Père spirituel que Dieu nous a donné dans la famille impactante chrétienne. Ils sont Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, regarde ton voisin, dis tu es merveilleux. Vous savez, parce qu'en lui est Christ. Et Christ est la personne la plus merveilleuse qui nous fait agréer devant le Père. Amen. Amen. Allez, veuillez prendre place. Merci à la chorale. Alléluia, bien-aimés, c'est une grâce que nous avons encore aujourd'hui, un jour dominical. J'aime bien cette parole dans Ésaïe 66, verset 23. Dieu dit: au jour du sabbat et de la pleine lune, toute chair se prosternera devant ma présence. Quelqu'un peut dire se prosterner? Alors, j'ai pas entendu se prosterner. Mais bien aimé, par obéissance à la parole, nous avançons jour après jour, année après année. Voilà. Il y a de cela 365 jours dans le rétroviseur de nos vies qui viennent de s'éteindre. Quelqu'un peut dire s'éteindre? Oui, bien aimé, il y a une page qui vient de se faire. Vous savez, quand vous êtes en train de lire un livre, vous êtes à la page 2 et vous tournez la page, tout ce qui a été écrit dans la page 2, vous n'allez plus le voir. Vous avez encore d'autres pages. Mais la réalité est que la page 2025, elle est vierge. Dis à ton voisin, la page est vierge. Alors, j'ai pas entendu, la page est vierge. Et bien aimé, la page 2025 est vierge. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est à toi d'écrire l'histoire. Tu es l'écrivain de l'histoire. Amen. Tu es l'écrivain de l'histoire. C'est à toi. C'est tout un chapitre qui est ouvert. À toi maintenant de prendre le stylo de la vie pour commencer à écrire. Et j'aimerais bien te demander que l'encre de ce stylo doit être le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Ne cherche pas autre encre. Parce que c'est l'encre qui va merveilleusement t'amener à écrire ce que le ciel a déjà programmé. Amen. Alors, bien aimé, 2025 qui commence avec des paroles prophétiques que nous avons reçues. Des paroles que le Seigneur a inspirées nos pères spirituels. La bonne nouvelle est que, comme il est écrit dans le livre de Samuel, on l'a dit le dimanche dernier, que à Jérusalem, il y a eu un temps où la parole était rare. Mais nous croyons que, bien aimé, en cette saison, la parole n'est pas rare parce que Dieu parle. Et la grâce que nous avons, c'est d'avoir des pères spirituels qui entendent Dieu. Amen. S'ils entendent Dieu, par la grâce de Dieu, bien aimé, toi aussi, tu dois entendre Dieu, tu entendras Dieu. Parce que nous sommes dans le même bateau. Alors, bien aimé, l'année 2025 qui commence, la nouvelle année qui commence, c'est une année où nous devons redéfinir. Dis redéfinir. Alors, j'ai pas entendu redéfinir. Oui, il est important de redéfinir, d'abord nos priorités. Il faut toujours faire une comparaison.
L'année dernière vient de passer. On n'a rien donné à Dieu. Encore, je me souviens, j'étais en train de lire un livre. Il y a un monsieur qui était à l'hôpital, très riche, mais il avait une maladie qui devait l'amener à respirer avec les bonbons, avec des tubes de bonbons respiratoires qui soutenaient sa respiration, et il était obligé de payer. Et lorsqu'on est venu à le rendre visite, on dit, mais pourquoi tu pleures? Alors que non, là ça va, ta santé est en train, tu respires, et tout va bien. Mais il était toujours en train de pleurer. Moi, je dis, mais pourquoi? Parce que tu as de quoi payer. Qu'est-ce qui t'inquiète? Il a dit, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Avant de tomber malade, j'ai vécu normalement et j'avais l'habitude de respirer. La consommation de l'oxygène, je l'ai consommé depuis mon enfant jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne m'a jamais fait payer cela. Par contre, lorsque je suis tombé malade aujourd'hui, l'hôpital me fait payer cet oxygène. Et je viens me rendre compte tout simplement de la bonté de Dieu. Je me rends compte de la fidélité de Dieu. Bien aimé, nous devons redéfinir nos priorités. C'est très important. Quelles étaient tes priorités en 2024? Quelles étaient tes priorités en 2024? En 2024, tes priorités étaient sur quoi? Bien aimé, la priorité de priorité en 2025 doit être Dieu. La deuxième chose auquel je dois redimensionner et redéfinir, c'est mes objectifs. À quoi je m'étais fixé des objectifs. Bien aimé, nous sommes dans une église où on ne nous apprend pas seulement venir prier, revenir, prier, revenir. Non, la bonne nouvelle à Impact Centre Chrétien, c'est que nous sommes éduqués, nous sommes amenés à comprendre que ma vie doit compter sur terre. Je dois savoir à quoi j'ai été appelé, quels sont le but pour lequel Dieu m'a appelé. Bien aimé, le micro a un but, le piano a un but, la batterie a un but, le pupitre a un but. Le pupitre a un but. Par contre, à quoi moi j'ai été appelé? C'est tellement important, tellement important. Je dois savoir redéfinir mes objectifs également. Je dois me fixer des objectifs. Bien aimé, vous savez, en se fixant des objectifs, en même temps, ces objectifs-là doivent être coulés sous forme d'un plan. Dans un plan, pour un architecte, quand un architecte a un plan, forcément à l'intérieur du plan, il y a quelque chose que l'architecte aimerait sortir. C'est une maison. Et Dieu a également un plan pour ta vie et pour ma vie qui est déjà achevé. Le plan de la chose que Dieu a inclus dans son programme et dans son agenda pour ta vie est déjà achevé. Parce que dans le plan de l'architecte, jamais la maison est inachevée. Quelqu'un peut me dire amen. Alors si jamais pour un architecte, la maison qui est construite dans le package, dans la maquette est déjà achevée, laisse-moi te dire que la maison de ta destinée est déjà achevée. Mais la maison de ta vie et de ta destinée est déjà achevée. La seule chose maintenant, c'est que l'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des corps de métier qu'il met ensemble et puis maintenant, la construction commence. Ça peut prendre du temps. Mais tant que l'architecte est fidèle au calcul, au plan qu'il avait programmé, bien aimé, il y arrivera. Il en est de même. Bien aimé, ta vie a été programmée, ta vie a été planifiée. L'architecte, le merveilleux architecte avait déjà programmé. Ne t'inquiète pas de ce qui advient. Ne t'inquiète pas de ce que tu vis. Même si tu n'as pas encore vu la forme, bien aimé, le fond est déjà là. Alors, même si tu n'as pas encore vu la forme de la maison qui va être achevée, bien aimé, l'architecte est à l'œuvre. Un passant peut être là en train de passer, il voit la maison être en train d'être construite et la maison est encore inachevée. La personne peut dire tout ce qu'elle peut dire. La réalité de cette maison ne dépend pas du passant, mais ça dépend de l'architecte. Mais ta vie et ta destinée dépend de l'architecte. Et laisse-moi te présenter l'architecte maintenant. Le glorieux chef d'État de tout l'univers, de toute l'éternité, Jésus le Christ. Jésus le Christ, qui est l'architecte de ta vie. Il a dit mot et cela s'accomplit. Ésaïe 46, verset 10. La Bible dit, est-ce que vous pouvez me mettre ce verset? Ésaïe 46, verset 10.
Dieu dit, c'est qu'il a, tout ce qu'il a programmé s'accomplira. Et ce qu'il a arrêté. Ésaïe 46, verset 10, d'accord. Voilà. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Mais Dieu voit déjà la fin d'une chose avant ce commencement. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'inquiéter. Le film de ta vie est en différé. Bien-aimé, lorsque toi tu es en train de regarder un film et je regarde le film, si tu sais déjà que ce film-là, ou bien l'acteur-là n'était pas mort, quel que soit le coup qu'il va recevoir, on sait que c'est lui qui va vaincre. Bien-aimé, quels que soient les déboires, quelles que soient les difficultés, même si tu ne vois pas encore, même si tu traverses des zones de turbulence, même s'il y a des déluges dans ta vie, tu passeras comme Joseph dans ce puits-là, où on l'avait jeté par ses frères, il a été trahi, après ça, il a été vendu comme une marchandise, les zones de turbulence, bien aimé, l'architecte était en train de contrôler. Bien aimé, il est au contrôle. Est-ce que quelqu'un veut dire il est au contrôle? Et après avoir été esclave, il est passé en gestionnaire, il a été jeté en prison, mais l'architecte était toujours au contrôle. Bien aimé, je voudrais te dire, je ne sais pas dans quelles circonstances et situations que tu es en train de traverser. Laisse-moi te rassurer. Quelles que soient les pleurs, quelles que soient les douleurs, tant que tu restes dans la foi, l'architecte est au contrôle. L'architecte est au contrôle. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Et cette année, bien aimé, son serviteur l'a dit, c'est l'année où nous vivrons des adversités. Nous croyons que quelles que soient les adversités dans le monde, dans nos familles, dans les événements sociétals et mondiaux, il contrôle tout. La Bible dit de lui, il maîtrise tout entre ses mains. Rien ne l'échappe. Mais réalise-le. Tout le temps tu marcheras sur la terre. Il a dit, ne crains rien car je suis avec toi. Et ton Père, regarde avec qui car je suis ton Dieu. Je te soutiens. Je te fortifie, je viens à ton secours par ma droite triomphante. C'est le même Dieu-là qui a sorti Israël du désert. C'est le même Dieu qui a fait traverser Israël du Jourdain. C'est le même Dieu qui a sauvé Shadrach, Meshach, Abednego. C'est le même Dieu qui a sorti Daniel du feu de lion. C'est le même Dieu qui a montré à Élie qu'il est le pourvoyeur. Bien aimé, il pourvoira cette année, et je le crois, il pourvoira. Bien aimé, le torrent de guérite, quelles que soient les circonstances, il y aura un torrent de guérite dans ta vie. Quelles que soient les circonstances, laisse-moi te dire que quelles que soient les circonstances, Dieu pourvoira des corbeaux. Alors, j'ai pas entendu, Dieu pourvoira des corbeaux. Tu ne manqueras de rien, car il est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu pourvoyeur? Alléluia. Seigneur, nous croyons. Cette année sera l'année du changement providentiel. Le ciel va s'inviter sur la terre. Comme la créature avait vomi le créateur. Bien aimé, la créature ne résistera pas vis-à-vis de toi. Non, je dis la créature ne résistera pas. Car, bien aimé, le créateur est en toi. Qui est cette créature qui peut s'opposer à toi? Qui est cette créature qui peut te faire la guerre? Qui est cette créature qui peut résister devant toi? Laisse-moi te dire, la créature d'Agon n'a pas tenu devant la présence glorieuse de Dieu dans l'arche. La créature Goliath n'a pas tenu devant le glorieux Dieu qui était dans David. Alors je déclare et décrète, aucune créature ne pourra tenir en cette année dans ta vie. Aucune. Car Dieu est Dieu et il manifestera sa gloire. Bien-aimé, je continue le message parce que je dois finir le message du dimanche dernier. La Bible, nous avons dit le dimanche dernier qu'il y avait 6 décisions à prendre qui rendra ta vie utile pour le royaume en 2025. Et les 2 premières décisions que nous avons vues le dimanche dernier, on nous avait dit que décide-toi d'avoir une romance avec ton Seigneur. Donc, apprends à augmenter en 2025 tes temps d'intimité avec Dieu. Toi et lui, parce qu'il est l'époux et tu es l'épouse.
Dans le mariage, on a toujours aimé être ensemble. Jamais l'époux ne permettra que l'épouse ait des amants. Il a toujours aimé et il aime toujours son épouse, quelles que soient les faiblesses de l'épouse. Nous avons dit, la décision numéro 2, c'est décide-toi d'augmenter l'espace de ta tente avec l'esprit de prière. On a parlé de l'esprit de prière et on devait être des hommes et des femmes de prière parce que c'est une année spirituelle. Quelqu'un peut me dire amen. Alors la troisième décision aujourd'hui, nous continuons, c'est décide-toi d'augmenter tes capacités à être productif. Madame, et cette année, quelles que soient les adversités, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les difficultés que tu vivras et que tu traverseras, bien aimé, Dieu veut que nous soyons productifs parce que lui-même est productif. Tout ce que Dieu produit, tout ce qui est entre les mains des deux se multiplie. Bien aimé, je déclare et décrète que tout ce que Dieu a mis dans tes mains dès le début de cette année, bien aimé, ça ne restera pas ainsi, ça va se reproduire. Ça va se reproduire et ça va se reproduire dans le nom de Jésus le Christ. Ne pense pas petit, bien aimé. Ne soyons pas comme Gédéon. Il a dit, je suis d'une petite taille. D'abord, il a dit, j'ai une petite taille. Et puis, cette tribu auquel j'appartiens est toute petite. Il voyait tout en petit. Mais bien aimé, cette année, l'année 2025, le Seigneur veut que toi et moi, que nous puissions voir grand. Que nous puissions voir grand parce que c'est un Dieu grand. Il surplante l'univers. Il gouverne l'éternité. Il gouverne le cosmos. Il gouverne la terre. Tout est entre ses mains. Vois-toi grand. Ne te vois pas petit. Amen. Réformate ton système de pensée. Réformatons notre système de pensée. La manière de penser. Notre mindset doit être redimensionné. Ne pense pas petit, ne pense pas moyen, mais Dieu veut que tu puisses penser à la hauteur de ce qu'il est. C'est un grand Dieu et parce qu'il t'a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui, c'est que sa grandeur devient ta grandeur, sa puissance devient ta puissance, sa force devient ta force à toi. Car il a dit dans Philippiens 2, verset 5, il a dit, ayez la même attitude qu'avait Jésus. Si il était fort, c'est que tu es fort. Si sur la terre, il était puissant, c'est que tu es puissant. Si sur la terre, il était glorieux, c'est que tu es glorieux. Redimensionne-toi. Mais Dieu veut également en cette année que nous puissions augmenter notre capacité à maîtriser la parole. Quelqu'un peut dire la parole. Le dimanche dernier, son serviteur, l'apôtre Ivan, l'avait dit. Bien aimé, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Et c'est par la parole que nous appelons à l'existence des choses qui n'existent pas. Et j'ai avant de finir quelque chose que je veux nous donner, très très important pour nous donner une traçabilité. Dans Josué 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Voyez, Dieu veut que sa parole ne s'éloigne pas de notre bouche. Pourquoi de notre bouche? Parce que nous devons la déclarer. Car la Bible dit la parole est l'épée. Parmi les sept armes spirituelles que le Seigneur nous a données dans Éphésiens 6, la Bible dit que la parole est l'épée. Si la parole est l'épée, c'est que la parole, Dieu maintenant dit, ne s'éloigne pas de ta bouche. Cette épée-là doit servir pour tailler en pièces les ennemis. Mais l'épée n'est pas là pour jouer juste avec. L'épée est là pour combattre. Amen. Donc voilà pourquoi Dieu sait que cette année, comme l'adversité va se lever, comme il y aura des Aman qui vont vouloir conspirer contre ta vie, contre tes projets, contre tes enfants, contre ta société. Bien aimé, Dieu nous arme et veut que nous puissions utiliser l'arme la plus fatale qui est la parole et la prière pour tailler en pièces nos ennemis et pour déjouer tous les plans de l'ennemi. Et dit, médite-le maintenant jour et nuit. Dans le temps, chronos, Dieu veut pour que cela puisse s'asseoir tout le temps de le méditer. Tout le temps de le méditer. Prends du temps. Prends du temps. Bien aimé, je sais aussi que pour la plupart d'entre nous, on a encore du mal à méditer. L'autre fois, j'avais donné l'exemple. Lorsque je prends ma Bible, j'ouvre ma Bible. Je peux avoir la Bible, s'il vous plaît. Lorsque j'ouvre ma Bible,
lorsque j'ouvre ma Bible pour méditer, bien aimé, je crois que ça arrive à tout le monde, le corps te dit, je suis fatigué. Est-ce qu'on peut prendre une pause? Je suis fatigué. 30 minutes déjà, lire la parole, le corps dit, je suis fatigué. Mais vous êtes d'accord avec moi que, oui, on peut dire, mais lorsque tu es devant un bon film, une bonne série de Netflix, tu peux faire, tu peux faire 2 heures, 3 heures, 4 heures. Le corps est en train de dire, mon gars, on peut aller. Ah, mais est-ce qu'il n'y a pas encore l'autre, la suite de l'épisode? La suite de l'épisode. Quelqu'un dit, mais c'est qu'il y a une réalité spirituelle dans le fait que lorsque je suis en train de lire ce livre, il y a quelque chose qui ne va pas. Or, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jours et nuits, afin que tu sois fidèle en appliquant ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. J'appelle la Bible le code de réussite de la nouvelle création. Tu peux dire à ton voisin, code de réussite de la nouvelle création. Ah oui, c'est pas moi qui l'a dit. Il a dit, c'est alors que tu auras du succès. Et dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, lorsque le diable t'empêchera d'utiliser ce code de réussite, parce qu'il sait que lorsque tu commences à l'utiliser, tu commences à t'y appliquer, bien aimé, c'est la réussite. Alors que dans les desseins du diable, il vient pour égorger, détruire et dérober, Jean 10:10. Le malin ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Voilà pourquoi tu dois combattre la chair qui t'empêche à méditer la parole. Amen. Décision numéro 4. Décide-toi d'être zélé pour servir Dieu de tout ton cœur en cette année. Alors, j'ai pas entendu. Dis, décide-toi de servir Dieu de tout ton cœur. Deutéronome 10, versets 12 à 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel? Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, qu'est-ce que je te demande? Dieu a une demande à te faire. Parmi les demandes que Dieu... J'avais trouvé ce verset, ça m'avait intéressé. Je me dis, waouh, quelle demande Dieu? Combien de fois Dieu te demande des choses? Mais là, Dieu dit, qu'est-ce que moi je te demande? Si ce n'est de craindre l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir Dieu. Quelqu'un me dit servir Dieu. C'est ce que Dieu demande. Quelle demande le Seigneur? Servir. Mais si tu ne sers pas Dieu, le royaume trouve qu'il y a un désordre. Parce que nous avons été créés pour servir Dieu. Exode 8, verset 1, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, pas pour qu'ils deviennent des simples croyants, pas pour qu'ils puissent venir à l'église, pas pour qu'ils puissent seulement, mais pour qu'ils me servent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi, bien aimé, de particulier. Il y a quelque chose qui est en toi que le monde n'a pas. Dans tes ADN, tu es la seule personne d'avoir ces ADN sur les 7,8 milliards d'habitants. Donc, tu as une particularité. Et il y a également l'appel, un don, une particularité que Dieu t'a ramené. Si tu n'étais pas utile, bien aimé, Dieu t'aurait fait déjà quitter la terre. Si tu es là, c'est parce que tu as quelque chose que je n'ai pas. Alors, voilà pourquoi nous tous, aujourd'hui, nous sommes la création qui attend avec un ardent désir la manifestation de ce que Dieu a mis en toi. Seigneur, accorde la grâce. Accorde la grâce. Sers Dieu. Et parce que nous sommes souvent négligents, dans 2 Chroniques 29, ce verset, vous le connaissez, c'est un verset ICC. Donc, 2 Chroniques 29, verset 11, il dit, maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis. Donc, ce n'est même pas toi. Pour servir Dieu, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui est allé te chercher. Il a choisi. Je dis toujours, lorsque je viens devant un vendeur, il vend des oranges, j'ai fait mon choix. L'orange qui est à droite, qui est quasiment un peu mûre, et puis pas trop en arrière, au fond, j'ai fait le choix. Si on me demande pourquoi j'ai choisi, je dirais c'est mon choix. Mais pourquoi Dieu t'a choisi? C'est son libre arbitre et son bon vouloir. Il a regardé dans ta famille. Peut-être dans ta famille, il y a des ceux qui ne connaissent pas. Peut-être dans ton quartier. Mais pourquoi toi et pas les autres? Il t'avait pointé. Parce qu'il te connaissait d'avance. Car il est écrit dans Romains 8. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils unique. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a également appelés. Et en ce moment-là, il t'avait appelé. Ceux qu'il a appelés, il les a également, les lecteurs de la Bible, ah non, ceux qu'il a appelés, il les a, ah non.
justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Bien-aimé, c'est pourquoi la fin d'une chose, bien-aimé, tu es déjà glorifié. Quelles que soient les étapes, tu y es déjà glorifié parce qu'il te connaissait d'avance. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être conscient de cette réalité, de cette vérité. Et décision numéro 5. Décide-toi d'être un véritable gagnant d'âme en 2024. Oui, ce sont des choses qu'on a dit l'année dernière. Alors si l'année dernière, bien aimé, tu n'as pas fait totalement, tu n'as pas fait complètement, tu n'as pas été dans la complétude de la manière d'être et de faire, Dieu te rappelle encore, rappelez-vous, au début nous avons dit redéfinir. Il y a des choses que nous devons redéfinir par rapport aux objectifs qui sont passés qu'on ne pourra plus récupérer, mais il y a des choses que nous n'avons pas fait hier, Dieu le ramène encore aujourd'hui parce que c'est important pour ta destinée et pour ma destinée. Décide-toi, bien-aimé. Alors, j'étais en train de dire, même pour la lecture de la Bible, pour évangéliser, pour servir Dieu, bien-aimé, tu sens que les circonstances t'attirent, tu es bousculé, tu veux faire, comme Paul disait, le bien que j'aimerais faire, je ne le fais pas, mais le mal que j'aimerais faire, je le fais, misérable que je suis, qui me délivrera? Mais la délivrance, j'aimerais te dire comment tu peux faire. Tout le temps, quand tu pries, dis, mon Seigneur, accorde-moi la grâce d'aimer ta personne, d'aimer ta présence, d'aimer ta parole. Accorde-moi la grâce d'aimer ta personne, d'aimer ta présence, d'aimer ta parole. Accorde-moi la grâce, Seigneur, je t'en supplie, d'aimer ta personne, d'aimer ta personne, d'aimer ta présence. Je t'en supplie, d'aimer ta parole. Accorde-moi la grâce. Bien-aimé, tout ton cri comme ça, tout ton cri. Que ce soit une mélodie, que ce soit une partition qui résonne, que ce ne soit pas seulement un chant. Mais aussitôt que tu vas commencer à prier tout le temps comme ça, tu vas commencer à avoir un désir d'être dans sa présence sans précédent. Comme je l'ai vu encore pendant les 12 jours de la semaine dernière, il y avait des frères et des sœurs qui étaient tellement amoureux de la présence de Dieu. Nous étions ici jour après jour. Bien aimé, j'apprends à aimer m'exposer à la parole, à me mirer à la parole. Bien aimé, plus que ce que je faisais avant, parce que je prie comme ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Alors, Dieu veut que nous puissions être des gagnants d'âme. Hier encore, par la grâce de Dieu, nous avons marché sur le quartier Saint-Pierre. Vous savez, c'est prophétique. Saint-Pierre. Il y a la sainteté et puis il y a Pierre. Pierre de Vivérand. Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Bien-aimé, Dieu est en train de bâtir quelque chose dans ces lieux et sa gloire va se manifester. Nous avons marché sur la ville, nous avons ouvert les rues et les ruelles de la ville et nous avons déclaré et décrété. La Bible dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai les âmes à moi. Que les portes de ces villes, de ce quartier, il lève ses linteaux et laisse entrer Christ, le roi de gloire. Et Christ se manifeste et se manifestera glorieusement par sa grâce. Amen. Bien-aimés, soyons comme Paul. Paul a dit, si j'annonce l'évangile, cela n'est pas un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Stop. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais la nécessité est imposée. Était imposé à Paul. Ça veut dire, c'est comme s'il était lié. Il ne pouvait pas faire de lui-même. C'est comme s'il n'avait plus de liberté concernant gagner les âmes. Pourquoi? Parce qu'il était conscient que c'est ce à quoi Dieu l'avait appelé, mais il était conscient que, aussi bien aimé, et je prie que tu comprennes ça, si tu ne gagnes pas les âmes, tu es en train de perdre quelque chose de précieux pour ton éternité. Ne regarde pas ta vie à la dimension de la terre. Regarde ta vie à la dimension céleste. Parce que ton esprit passera l'éternité, pas sur la terre, il passera l'éternité au ciel. Première étape, tu es né de nouveau. J'ai vécu sur la terre pendant autant d'années, vous savez, pour les curieux de la politique française. Monsieur Le Pen s'est endormi. Amen. Son éternité hors le temps a commencé.
Mais l'éternité commence sur la terre. L'éternité ne commence pas lorsqu'on meurt. Et maintenant, si tu quittes la terre, c'est en ce moment-là maintenant que tu vas te rendre compte de ce voyage que tu avais fait sur la terre. Est-ce que ce voyage-là a été productif ou pas? Si tu quittes la terre, c'est en ce moment-là que dès que tu seras au paradis, la Bible dit, bien aimé, je vous en supplie, vous devez être conscient. Voilà pourquoi il est important de lire la parole. Lire la parole, tout est là. Parce que Dieu a dit, je vous réserve une place. Tous n'auront pas le même standard et standing de la place que Dieu nous réserve. Parce que lorsque je quitte la terre avec des œuvres. Est-ce que c'était des œuvres bonnes ou bien des bonnes œuvres? Est-ce que j'ai accompli le but pour lequel le Seigneur m'a appelé? Oui, nous revenons encore sur le but, la destinée, très important. Et qu'après cela, c'est vrai qu'il y aura les noces de l'agneau, où je veux fusionner avec l'agneau. Mais à un certain moment, je passerai devant le tribunal de Christ. Comme nous tous nous sommes assis là, et puis l'histoire de ma vie est en train d'être annoncée. Le parcours de ma vie est en train d'être présenté devant le grand écran du Seigneur. Et on verra si j'ai servi Dieu ou je n'ai pas servi. N'en déplaise. C'est vrai que je serai toujours au paradis. Mais la récompense de ce que je suis en train de recevoir et que je recevrai pour l'éternité dépend, bien aimé, de ton séjour sur la terre. Voilà pourquoi Pasteur Christian disait, le segment de temps. Nous sommes dans un segment de temps où Dieu nous a inclus. Et ce segment de temps, le ciel a des regards sur ce segment de temps. L'enfer a des regards sur ce segment de temps. Les anges déchus ont des regards sur ce segment de temps. Mais le segment de temps auquel tu es en train de vivre, la date d'expiration de ton séjour sur la terre est déjà écrite là. Le jour où tu vas quitter la terre est déjà connu par le ciel. Ce jour-là, quand tu fais le nombre des jours auxquels, le nombre d'années auxquelles tu vis aujourd'hui, bien aimé, il reste un certain nombre d'années. Ce nombre d'années-là, capitalise. Je t'en supplie. Capitalise. Mets du temps. Investis pour ce qui durera éternellement. Parce qu'il adviendra également un temps où les rachetés redescendront sur la terre avec Jésus pour gouverner la terre. Or, la gouvernance de la terre ne sera encore donnée qu'à ceux qui auront investi pendant ce segment de temps sur la terre. Mais donc, que tu puisses esquiver, que tu puisses ne pas donner importance, mais ça te rattrapera. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu puisses en être tellement conscient. Et on le dit à ICC, on le dit, on le redira, que sois conscient de travailler pour Dieu. Et j'aime bien ce verset de Romains 6, 16, verset 12. Je crois que vous le savez. Salut Tryphène et Tryphos qui travaillent pour le Seigneur. Bien, mais tu dois travailler. Mais j'aimerais que tu travailles encore mieux que Tryphène, mieux que Tryphos, car la Bible dit saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour Dieu. Alors tu peux dire à ton voisin, demande le prénom de ton voisin, demande. Salut mon frère, salut ma soeur, la bien-aimée ou le bien-aimé. Et puis tu dis, tu dois beaucoup travailler pour Dieu. Oui, tu dois beaucoup travailler pour Dieu. Alléluia. Et dernière décision, et je vais finir par là, c'est la décision, décide-toi, bien-aimé, de prendre soin des brebis que Dieu nous donne comme des bons bergers. Tu dois, cette année, il faut que quelqu'un bénisse Dieu pour ta vie. Cette année, il faut que quelqu'un rende gloire à Dieu pour ton passage sur la terre, dans ta famille, dans ton environnement, ou bien dans ta société. Tellement important, et le verset qui le dit mieux, c'est lorsque Dieu parle à Pierre, dans Jean 21, verset 17, il lui dit, pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre a dit, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Dieu veut que nous puissions être et prendre soin des brebis.
Ce matin, j'aimerais t'annoncer la météo. Vous savez, lorsque nous suivons à la télé, il y a la météo. On nous apprend que, attention, en Martinique, là, on est en train de nous apprendre qu'à l'île Maurice et dans les îles, il y a des cyclones qui vont arriver. Bien aimé, la météo que le Seigneur nous annonce aujourd'hui, par la bouche de son serviteur, c'est que c'est vrai qu'il y aura des cyclones, il y aura des tempêtes. Mais dans ces cyclones et dans ces tempêtes, comme il a dit lorsqu'on était en train de prier dans la semaine, Dieu va distinguer des hommes et des femmes. La météo annonce que Dieu va te distinguer, bien-aimé. La météo annonce que tu seras comme Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Quel que soit le temps de fournaise que tu vas vivre, Dieu va te sortir. La météo spirituelle annonce qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, bien aimé, j'ai fini, je vais atterrir. J'aimerais bien que tu puisses l'écrire. Prends ton carnet, je t'en supplie, parce que c'est ce qui fait des fois ma stabilité. Et ce qui me fait prendre conscience de beaucoup de choses. La première des choses, en cette nouvelle année, j'aimerais que tu sois conscient de ton identité. Amen. Être conscient de mon identité, c'est Jean 1, verset 12 déjà. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais je suis né de Dieu. Je suis conscient de mon identité en Christ. La deuxième des choses, je suis conscient que je suis un Dieu. Psaume 82, verset 6. Je vais être conscient parce que je suis né de lui, je suis un Dieu. Et la troisième des choses, je crois que c'est dans 2 Pierre 4, 2 Pierre 1, verset 4, Dieu dit que nous devenions partisans de la nature divine. C'est comme un ministre, il est partisan des décisions gouvernementales. Si Dieu me fait partisan de la nature divine, c'est que Dieu décide. Je suis au conseil de Dieu. Bien aimé, sois conscient de ça. Dis à ton voisin, sois conscient. La deuxième des choses, Dieu t'a choisi, nous l'avons dit. Dans 2 Chroniques 29, verset 11, on l'a vu, mais également dans Ésaïe 6, verset 8, où il dit, qui enverrai-je? Qui enverra-t-on? Ésaïe a dit, me voici. Bien aimé, Dieu t'avait choisi pour t'envoyer. Tu dois répondre à l'appel. Tu dois répondre à l'appel. Mais ce choix-là, il est défini maintenant dans Ésaïe 58, verset 12. Il a dit, on t'appellera réparateur des brèches. On t'appellera celui qui fraye le chemin et qui rend le pays habitable. Bien aimé, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. La troisième des choses maintenant auxquelles tu dois être conscient, c'est que Dieu est avec toi. Dis, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 27, Psaume 27, verset 1. Si on peut me les mettre. Et puis vous prendrez également Deutéronome 31, verset 8. Psaume 27, verset 1. Écoutez, il dit, de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon soutien. De qui aurais-je peur? Il est avec toi. Deutéronome 31, verset 8. Là, comme on y va, je suis en train d'atterrir. Bien aimé, ces choses, vous devez les avoir. L'Éternel marchera lui-même. Quelqu'un me dit lui-même. Lui-même avec toi. Il sera lui-même, et il répète encore, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains rien. Ne t'effraie point. Et maintenant, lorsque tu feras forcément, tu vas faire face aux adversités. Lorsque tu fais face aux adversités, je vais te donner un verset qui me fait frémir souvent. Proverbe 3, verset 25 à 26. Oh, Seigneur, merci. Proverbe 3, verset 25 à 26. C'est un merveilleux verset. Ne redoute ni terreur soudaine, ni attaque de l'ennemi, de la part des méchants. Et il dit maintenant, car l'Éternel sera ton assurance. Mais tu ne vas pas aller t'assurer chez AXA, tu ne vas pas aller t'assurer chez MES, tu ne vas pas aller t'assurer à la Société Générale. Mais l'assurance qui durera éternellement, c'est l'assurance de Dieu. Qui sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Et maintenant, le monde est sous l'emprise du royaume des ténèbres. Il faut en être conscient, parce qu'il dit dans Apocalypse 12, 12, le Seigneur dit, cieux, réjouissez-vous, mais terre, malheur à vous terre, et malheur à vous
mer par le diable est descendu avec une grande colère. Voilà pourquoi dans Genèse 1, verset 2, la Bible dit la terre était informe et vide parce que Satan a été jeté là-dessus. Et rapidement, vous verrez maintenant dans Ésaïe 9, verset 1, où Dieu dit les ténèbres couvrent les contrées des Zabylon et des Nephtali. Ça, nous devons être conscients que nous sommes dans un monde hostile. Maintenant, Jésus nous donne son pouvoir et comment est-ce qu'il était en train de faire. Là, tu peux maintenant regarder dans Matthieu 28, verset 18, où il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Si tout pouvoir lui a été donné, dans Philippiens 2, verset 5, il dit dans la version d'Arby, ayez la même attitude que Jésus. Si le pouvoir lui a été donné, même attitude, tel il est, tel moi également je fonctionne. Et puis la bonne nouvelle maintenant pour toi, il dit dans Jean 14, verset 10, vers verset, je crois, 12 ou 14, il dit, vous ferez ce que je fais et vous en ferez plus grand que ce que j'ai pu faire. Amen. Et le 7e point d'être conscient, maintenant tu dois étudier maintenant ta langue. Rappelez-vous, nous avons dit, cette année nous devons parler au monde, nous devons déclarer. Hébreux 11, verset 3, la Bible dit que le monde visible a été tiré du monde invisible. Et lorsque maintenant tu lis, maintenant dans Hébreux 11, à partir du verset 33-34, tu verras que la Bible dit, c'est par la foi qu'il y a eu plusieurs choses que nos pères de la foi ont dû remporter comme des victoires. Il en sera de même pour toi par la foi. Voilà, nous allons activer l'arme de la foi. Et cette arme de la foi, bien aimé, nous l'activons par la parole. Et dans Jean 1, Genèse 1, verset 3, Jésus, Dieu, a déclaré, alors que la terre était informe et vide, dans Genèse 1, verset 2, et c'est le dit de Dieu, que Dieu maintenant aimerait que toi également, que tu puisses entrer. Et la Bible dit dans Genèse 1, verset 3, et Dieu dit que le soleil, que la lumière soit, et la lumière fut. Il en est de même, bien aimé, cette année, tu dois parler. Dis à ton voisin, tu dois parler. Tu dois déclarer la lumière. Et le dernier maintenant, c'est de parler aux circonstances. Bien aimé, dis, je dois parler aux circonstances. Et les circonstances, il y a les sycomores, il y a les... D'abord, on commence les... Vous écrivez, hein, parce que là, on a fini, parce que je dois respecter là. Matthieu 21, verset 21. Dans 2 minutes, j'ai fini. Matthieu 21, verset 21, c'est là où Dieu dit, si tu dis à la montagne, vous voyez, dans Genèse 1, verset 3, Dieu a dit que la lumière soit. Donc, tel il est, tel qu'il est, bien aimé, tu dois parler aux montagnes. D'accord? Si tu dis à cette montagne, Matthieu 21, verset 21, il y a la montagne que tu dois parler, d'accord? Jette-toi dans la mer. Et bien sûr, on parle encore de la foi. Si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer. Donc, il faut parler aux montagnes. Même à part les montagnes, il y a les sycomores aussi que tu dois déclarer, parler. Luc 17, verset 6. Tu dois parler aux sycomores. L'autre fois, nous avons donné la différence qu'il y avait entre le sycomore et la montagne. Le sycomore, c'est un arbre qui peut être déraciné facilement. Par contre, la montagne se déracine difficilement. Il y a des circonstances et des situations de ta vie qui auront du mal à partir. Tu ne sais pas pourquoi ça résiste. Mais il faut parler. Et il faut t'associer à ceux qui parlent. La loi des associations. Et il y a également le vent auquel tu dois parler. Dans Matthieu 8, versets 23 à 24, Jésus était dans la barque. Le vent est venu menacer la barque. Bien, il y a des circonstances qui menaceront ta vie, ta maison, tes circonstances. Tu dois parler. Tu dois. Alors, je pense que tu dois. Et je finis par ce verset, Ézéchiel 37, verset 4, vous le savez. Dieu a dit, c'est maintenant Dieu qui te dit et qui nous dit à Ézéchiel, parle aux ossements desséchés. Il y a les montagnes, il y a les sycomores, il y a les vents, et puis il y a les ossements desséchés. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On peut se lever. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour cette deuxième partie de ce message que tu nous as donné depuis le dimanche dernier. Tu nous as donné plusieurs clés. Cette année, c'est l'année où nous devons appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Cette année, c'est l'année où tu nous dis de pouvoir parler aux montagnes.
il y a des choses que nous ne pouvons plus recevoir de toi. Parce qu'au ciel, tout est déjà donné. Tout est sur terre. Alors accorde-nous la grâce d'en être conscient, de parler aux montagnes, de parler aux sycomores, de parler au vent, de parler aux ossements desséchés, qui ne sont que des expressions, des blocages, des oppositions, des adversités, des types d'Aman, des types d'Absalom, des types d'Hérode, des types de Pharaon, des types de Nabal, Père, qui poursuivent et qui veulent stopper notre destinée. Ah, tu nous as donné le pouvoir de parler. Dans Matthieu 28, verset 18, tu nous dis, tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ce pouvoir, tu nous l'as remis. Le pouvoir qu'avait perdu Adam, Seigneur, tu nous l'as remis, ce pouvoir. Alors nous te disons merci. Merci. Imprime ce message au plus profond de nous. Et que la grâce pour l'année 2025 nous accompagne plus que jamais. Nous prions afin que notre passage sur la terre ne soit pas aussi indifférent que notre absence. Merci Père, que cette parole que tu nous as envoyée puisse être repassée dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Alors bien avant de remettre le micro à la modération, je voudrais juste lancer l'appel à celle ou celui qui n'a jamais donné ta vie à Jésus. C'est la première fois que tu viens dans la maison du Seigneur, où tu viens souvent, mais tu ne t'es jamais réconcilié à Dieu. Bien-aimé, l'occasion t'est donnée de pouvoir te réconcilier. Parce que si tu quittes la terre aujourd'hui, tu vas être sûr que je rencontrerai le Seigneur. Bien-aimé, on peut jouer avec tout. Je peux jouer avec une entreprise, jouer avec une association, jouer avec tout, mais pas avec le salut. Tu ne l'as jamais donné parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu peux quitter la terre. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu ne t'es jamais réconcilié. C'est l'occasion. Te donnons l'occasion de te réconcilier avec Christ. Et juste de lever ta main, nous allons t'accompagner. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse.